Peut-on vraiment juger la réussite d'un artiste sans tenir compte de son point de départ ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Star Flash. Comparer Fally Ipupa à Gims uniquement sur la base des chiffres européens est une lecture incomplète, non pas parce que l'un vaudrait plus que l'autre, mais parce que leur musique, leur parcours et leur réalité de départ ne sont pas les mêmes. Gims évolue dans un environnement européen fortement structuré, label, radio, plateforme, réseau de promotion. Tout un système existe pour accompagner, accélérer et amplifier une carrière. Son succès en Europe est donc logique, cohérent avec le cadre dans lequel il crée. Mais ce succès n'est pas automatique. Gims travaille dur, il écrit, il enregistre, il s'adapte en permanence aux exigences du marché. Le système aide, mais sans travail, il ne pardonne pas. Fally Ipupa, lui, vient d'un tout autre contexte. Il vient d'un environnement où il n'existe pas de véritable industrie musicale internationale, où les infrastructures sont limitées et où les passerelles naturelles vers l'Europe sont rares. Il part de là où presque tout est à construire et pourtant il avance. Oui, Fally a fait évoluer sa musique, il a intégré des sonorités urbaines, des rythmes actuels, parfois des formats plus courts, mais cette évolution est une adaptation, pas une rupture. Il n'a jamais abandonné sa base. La rumba, la mélodie congolaise, la guitare, l'émotion et le live restent au cœur de son identité. Même dans ses titres les plus modernes, on reconnaît immédiatement sa signature. Fally enregistre souvent en Europe, mais sa musique n'est pas européenne. L'Europe est pour lui un outil technique, un espace de production et de diffusion, pas une identité musicale. A l'inverse, la musique de Gims elle est pensée dès le départ pour le marché européen avec ses codes, ses formats radio, sa logique de streaming. Comparer leur succès européen sans tenir compte de cette différence, c'est comparer deux projets conçus pour des publics différents. C'est là que le mérite de Fally devient exceptionnel. Le succès européen de Gims est normal. La trajectoire européenne de Fally est extraordinaire. Il ne change pas sa musique pour plaire. Il n'efface pas ses racines pour entrer dans un moule. Il impose une musique africaine modernisée mais assumée sur des scènes où ce n'était pas gagné d'avance. Partir d'un environnement sans infrastructure solide, construire une carrière depuis l'Afrique, faire évoluer sa musique sans se renier et arriver à jouer 2 jours consécutifs au Stade de France, ce n'est pas simplement du succès, c'est une performance historique. Certains artistes naissent dans le système. Fally, lui, a dû franchir le système. Là où d'autres prennent l'autoroute, il a tracé la route. Reconnaître cela ne diminue pas Gims. Au contraire, quand Gims domine en Europe et que Fally impose une musique africaine au monde, c'est le Congo qui gagne des deux côtés. 2 stratégies différentes, 2 réalités distinctes, mais une même fierté congolaise. Au fond, la force de Fally Ipupa n'est pas seulement d'avoir réussi en Europe, c'est d'y être arrivé sans se perdre, sans se renier et sans trahir sa musique. Quand il avance, c'est toute la musique congolaise qui avance avec lui. Mes salutations à David Mangaya, à Fanny Tshisekedi, à l'honorable Jean-Marie Lukulasi et à Choisi Matata. Merci et à la prochaine pour un nouveau numéro de Star Flash. Abonnez-vous à Star Flash et likez la vidéo pour soutenir le contenu et ne rien rater des prochains numéros.